bienvenue encore à cette séance d'enseignement, à cette portion de repas. Amen. Nous sommes dans une série d'enseignements intitulée Le levain ou le levain. Nous avons vu la première partie, je crois que c'était le mercredi dernier, et aujourd'hui nous entrons dans le levain, deuxième partie. Amen, amen, amen. Amen. Et dans cette deuxième partie, nous voulons voir un autre point de la chose. À la première partie, j'ai pris le temps d'expliquer ce qu'est un levain et toutes les caractéristiques qui tournaient autour du levain. Amen. Et dans cette deuxième partie, nous allons, ou à partir de cette deuxième partie, nous allons déficeler point par point ce qu'est réellement le levain tel que le Seigneur l'a maintes et une fois désigné dans la parole de Dieu, dans la Bible, lorsque lui-même il était physiquement sur terre. Amen. Alors dans ce cadre-ci, nous allons voir le levain et plus précisément ce qui avait été appelé en tant que levain la tradition des anciens. Alléluia. Amen. La tradition des anciens. C'est une suite d'enseignements. Ça veut dire que il faut comprendre que dans la première partie, nous avons expliqué énormément de choses. Et donc nous allons parfois faire référence ou un tout petit peu, parfois paraphraser, afin de continuer dans la même lancée. Amen. La tradition, le mot tradition déjà de façon définitionnelle peut avoir plusieurs paramètres. Déjà de façon très simple, c'est le fait de transmettre. C'est le fait de transmettre. Le fait de transmettre est une tradition. Et c'est vrai que la tradition aussi rentre de façon définitionnelle dans ce qu'on appelle les types de pratiques qui se font. Ou encore le type, ou alors l'éducation, ou le type d'éducation qui se transmet d'une génération à une autre. On parle de tradition. Amen. Alors, nous voyons la tradition des anciens. Quand on parle d'anciens ici, c'est assez vaste. Néanmoins, je vais aller pour donner quelques petits détails par rapport à ça. Déjà, chez le peuple juif, chez le peuple d'Israël, lorsqu'on parlait d'anciens, ça faisait référence aux chefs des familles, par exemple, aux chefs des clans. On les appelait les anciens. C'était eux qui dirigeaient le peuple, les affaires religieuses et même aussi les affaires civiles du peuple. On peut prendre quelques versets bibliques à l'exemple de Exode, chapitre 3, au verset 16. Et on ira ensuite également dans le livre de Lévitique. Mais d'abord, nous prenons Exode chapitre 3 au verset 16. Exode 3, 16, je lis au nom de Jésus. Amen. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Amen. Amen. Donc on connaît ici ce passage qui fait référence à Moïse lorsque Dieu l'envoyait chez Pharaon afin de pouvoir donner l'information au peuple d'Israël concernant leur libération, surtout que nous savons qu'ils étaient en captivité en Égypte. Alors, l'Éternel qui parle envoie Moïse et dit, va rassembler les anciens d'Israël.
les anciens. Alléluia. Donc les anciens, c'est eux qui avaient, qui étaient, on peut dire, comme une souche. Comme, on peut dire, un cercle de conseils ou de conseillers ou d'administrateurs qui avaient pour objectif d'orienter le peuple. Amen. Lisons le verset 18 de ce même exode. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz: l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Amen. Amen, amen. Il y a également le chapitre 17 au verset 5. Chapitre 17 au verset 5. Et après, on va aller dans le livre de Lévitique, chapitre 4, en son verset 15. Exode 17, verset 5, je lis au nom de Jésus. Oui. L'Éternel dit à Moïse: passe devant le peuple, Ok. et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Amen. Lévitique chapitre 4 verset 15. En fait, je suis en train de nous montrer que le mot, quand on parle d'ancien, c'est pas un truc qui a commencé aujourd'hui. C'est depuis les temps anciens. Amen. C'est pourquoi je nous retrace cela. Lévitique chapitre 4 au verset 15. Je lis au nom de Jésus. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel. Ok. Et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Amen. Amen. Vous voyez qu'ils étaient actifs. Ils étaient au-devant de la scène. Lorsqu'il s'agissait des choses qui concernaient le peuple. Amen, amen. Autre chose que vous devez savoir, c'est que après l'entrée à Canaan, et même à l'époque des rois, dans les différentes villes, vous connaissez, il y a eu partage, quand on parlait des 12 tribus d'Israël. Voilà. Dans les différentes villes, il y avait des anciens. Il y avait des anciens à la tête des villes. On peut encore aller prendre quelques passages. 1 Samuel, par exemple, chapitre 11 au verset 3. Et après, on va entrer également dans le livre des rois. 1 Samuel, chapitre 11 au verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les anciens de Jabès lui dirent: accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Et s'il n'y a personne pour nous secourir, s'il n'y a personne qui nous secoue, nous nous rendons à toi. Amen. Amen. Ce sont les anciens encore au devant de la scène. On entre dans 1 roi chapitre 21 verset 8 et après on va entrer dans 2 rois. 1 roi chapitre 21 au verset 8 et après on prendra 2 rois chapitre 10 au verset 1er. 1 roi chapitre 21 verset 8. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et elle écrivit au nom d'Achab des lettres qu'elle scella du sceau d'Achab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Amen. Amen. 2 rois chapitre 10 verset 1er. 2 rois chapitre 10 au verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il y avait dans Samarie 70 fils d'Achab. Oui. Jéhu écrivit des lettres qu'il envoya à Samarie au chef de Jécrel, aux anciens et aux gouverneurs des enfants d'Achab. Et il y était dit. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez que les anciens sont au devant de la scène.
lorsqu'on parle des choses du peuple, alors, pourquoi les anciens, ils avaient quel rôle? Ils avaient pour rôle premier de maintenir les traditions religieuses et aussi nationales. Amen. Ils avaient pour objectif, pour rôle, de maintenir les traditions religieuses et aussi nationales. On peut lire dans le livre d'Ézéchiel, le livre prophétique, Ézéchiel chapitre 8, en son verset 1er. Ézéchiel 8, 1, je lis au nom de Jésus. Amen. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Amen. Alléluia. Vous voyez les anciens, c'est-à-dire, ils sont devant de la scène. Oh, je veux que tu me suives bien dans cet enseignement. Alléluia. Ouais, ce sont toujours les anciens qui également sont au centre des affaires publiques de la communauté. Cette fois, on va aller dans les livres rares. Esdras, chapitre 5, au verset 9. Et après, on lira Esdras, chapitre 6, au verset 7. Esdras, chapitre 5. Esdras 5, verset 9. Verset 9, je lis au nom de Jésus. Amen. Nous avons interrogé les anciens et nous leur avons ainsi parlé. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs? Voilà. Vous voyez, les autorités disent qu'ils vont interroger les anciens. Il faut s'adresser aux anciens. Parce que ce sont les anciens qui sont au devant de la scène concernant les choses religieuses et les choses civiles. On va prendre le chapitre 7, chapitre 6, autant pour moi, de Esdras à son verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu. Que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Amen. Esdras chapitre 6 au verset 7. Amen. Relis encore s'il te plaît. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu. Oui. Que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs Oui. la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Amen. Amen. On parle encore des anciens. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vrai que l'histoire ne nous relate pas exactement sous quelle base directe est-ce qu'on pouvait qualifier tel ou tel, ou on pouvait qualifier tel ou tel d'ancien, ni même directement l'exactitude de leur fonction, mais on a une idée générale et même plus tard bien définie de ce que devrait être, n'est-ce pas, le rôle des anciens concernant les choses religieuses dans la vie du peuple de Dieu. Et vous voyez, au temps de Paul, il y avait également une autre catégorie d'anciens. Ceux-là, ils étaient même reconnus par les Romains, parce que c'est Rome qui, n'est-ce pas, dominait toute la contrée à cette époque-là. Et on avait donné à ces anciens-là le nom de Sanhédrin. C'est-à-dire qu'ils avaient pour objectif de juger les affaires religieuses, de débattre, d'en parler et, n'est-ce pas, de mettre en exergue beaucoup d'éléments. Vous voyez que ceux-ci même du Sanhédrin, leur fonction ou leur rôle
était un peu plus particulier. Parce que quand on parle d'ancien, il y a eu évolution également au niveau des rôles, au niveau des charges. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez vous rendre compte que l'église primitive aussi, quand on parle d'église primitive ici, on voit directement le début de l'église dans Actes des Apôtres. Amen. La descente du Saint-Esprit et toutes les manifestations qui ont suivi, c'était la naissance de l'église. Alléluia. Vous voyez, dans ce livre-là également, il y a des anciens. Et Paul parle beaucoup, et même à Timothée, et même aux anciens des différentes églises qu'il a bâties ou qu'il avait bâties de part et d'autre, en leur donnant des instructions et des orientations. Par exemple, il leur donnait, n'est-ce pas, la possibilité d'exercer l'autorité dans la vie de l'église. Autre chose, c'est qu'ils avaient la capacité ou la possibilité de diriger. Et ils avaient également, n'est-ce pas, la charge d'organiser les services de culte et les enseignements dans la vie du peuple. Et vous allez vous rendre compte que il y a eu beaucoup d'évolution lorsqu'on parle des anciens et surtout de leur responsabilité. Et le mot ancien est un mot qui renvoie à une explication française très simple qui veut également dire prêtre. Donc, lorsqu'on entre dans les détails, on se rend compte que ancien veut également dire prêtre, ancien veut également dire berger, ancien veut également dire conducteur du peuple. Alléluia. Écoutez bien. Lorsque vous connaissez le fondement ou la lignée de tout ce que je suis en train de nous tracer ici, cela vous facilitera la tâche de mieux comprendre ce qui est devant. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on lise un peu une recommandation dans le livre de 1 Timothée au chapitre 3 du verset 1 à 7 qui avait été, n'est-ce pas, donné comme une recommandation qui pointe également du doigt les anciens. 1 Timothée chapitre 3 verset 1 à 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné aux hommes, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Verset 7. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Amen. Alléluia. Donc vous voyez toutes ces recommandations dont les anciens sont encore appelés, c'est-à-dire anciens, bergers, évêques, c'est le même titre. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les amis, ce n'est pas pour rien que notre maître a passé son temps à adresser beaucoup de choses que nous verrons au devant durant cet enseignement. Alléluia. Je nous rappelle que nous sommes en train de voir le levain.
Et le levain dont on parle ici, c'est la tradition des anciens. Amen. La tradition des anciens. Qui, elle, est quoi? Vous devez d'abord savoir, numéro 1, que les Juifs avaient certaines pratiques, même avant la loi. Avant même que la loi ne vienne, les Juifs avaient certaines pratiques. Quand la loi est venue, certains sont restés accrochés à leurs pratiques. Alléluia. Quand la loi est venue, certains sont restés accrochés à leurs pratiques. Et d'autres également ont mélangé leurs pratiques avec la loi. Suis-moi bien, s'il te plaît. Je reprends, je dis, avant que la loi ne vienne, les Juifs ou le peuple juif avait certaines pratiques. Quand la loi est arrivée, on parle de la loi de Moïse, bien sûr, certains sont restés accrochés à leurs pratiques. D'autres encore ont mélangé leurs pratiques avec les pratiques de la loi. Alléluia. Amen. Et puis encore, lorsque les pratiques qu'ils avaient coïncidaient quelque peu ou ressemblaient quelque peu avec certaines pratiques de la loi, alors ils s'accrochaient fermement. Écoutez les amis, ces gens se sont tellement accrochés à ces pratiques que ces pratiques ont endurci leur cœur. Au point même où quand le Maître Jésus-Christ lui-même est arrivé, ils n'ont pas pu l'écouter. Ou alors, ils n'ont pas pu céder à ses paroles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient accrochés à leur pratique. Ils avaient endurci leur cœur. Ils étaient devenus rebelles au changement. Ils étaient devenus des gens au courant. Pourquoi? Parce que tellement ils étaient ancrés dans ces pratiques que ces pratiques sont devenues comme une seconde nature pour eux. Alléluia. Or, ils avaient oublié quelque chose, ou je ne sais pas s'ils savaient, ou s'ils ne savaient pas, ou s'ils faisaient exprès, mais il y a en français ce qu'on appelle le contenant et le contenu. Alléluia. Amen. Il y a ce qu'on appelle le contenant et le contenu. Gloire au Seigneur. Amen. Le contenu ici n'était plus celui qu'il aurait fallu qu'ils aient et qu'ils pratiquent et qu'ils amènent le peuple à pratiquer eux en tant qu'anciens. Ils ont laissé le contenu et se sont accrochés au contenant. Alléluia. Amen. Ils sont restés accrochés à ce contenant qu'ils n'ont pas pu voir le message qui était derrière. Parlant de la loi. Amen, amen. Je crois avoir pris le temps de nous expliquer ici que la loi avait un rôle. Alléluia. Amen. Et nous avons décortiqué le rôle que jouait la loi. Le rôle qu'avait la loi lorsque la loi fut donnée. Je crois que c'était l'avant-dernier enseignement où on a eu à parler de cela. Néanmoins, vous allez vous rendre compte que ils ne sont pas restés fidèles à ce qui leur avait été donné, mais ils se sont accrochés au contenant et autre chose encore, ils se sont détournés du contenu. Puis encore, ils ont fait autre chose. C'est quoi? Ils ont retiré ce qui leur avait été donné et ils ont remplacé ça par autre chose. Alléluia. Amen.
et avec beaucoup d'autres pratiques. J'aimerais qu'on prenne un passage, Ézéchiel chapitre 8. Ézéchiel chapitre 8, du verset 12 à 13, où on peut même aller jusqu'à la fin, afin de mieux comprendre. Ézéchiel 8, à partir du verset 13, je lis au nom de Jésus. Amen. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le pavis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce qu'on peut, pour la maison de Juda, de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Amen. Alléluia. Donc, regardez, eux, en tant qu'anciens, eux, en tant que les personnes qui, depuis des générations, parlant du peuple d'Israël, ont toujours été ceux-là qui sont supposés être comme des conducteurs. C'est pourquoi, dans les évangiles, Jésus parle des conducteurs. Eux qui étaient supposés être comme des conducteurs. Regardez jusqu'à ce niveau-ci, à l'époque d'Ézéchiel, à l'époque des prophètes même. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il y a une multiplication de prophètes. Parce que le Seigneur donnait son message. Ces anciens, ces personnes étaient complètement, en fait, ce qui leur avait été donné comme loi, afin de vivre selon cette loi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Numéro 1, ils ont remplacé les commandements de Dieu par leurs propres commandements. Numéro 2, le reste même qu'ils disaient appliquer, vis-à-vis de cela, ils ont appliqué ça de façon déviée. Et lorsqu'ils appliquaient ces choses-là, ils amenaient également le peuple à faire pareil. C'est pourquoi quand le maître arrive, il dit, il ne disparaîtra pas un seul iota de la loi. Il continue à dire que je ne suis pas venu abolir la loi. Il dit que celui qui tentera d'ôter un seul iota sera le plus petit dans le royaume. Parce que ces gens qui étaient supposés être des conducteurs ont mal conduit les autres. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans les évangiles, le maître Jésus, il dit conducteur aveugle. Voilà comment il s'appelle. Conducteur aveugle. Et il dit, si un aveugle conduit un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. Amen. Donc, eux, en tant qu'anciens, ils ont remplacé le commandement des commandements de Dieu par leur propre commandement. Numéro 2, le reste même qu'ils disaient pratiquer, ils pratiquaient ça de façon déviée, conduisant le peuple à être hors de ce que, du cadre dans lequel ils étaient supposés être. Or, je nous ai expliqué que la loi avait un rôle. Amen. Amen. Et ces remplacements qu'ils
fait? Ils ont apporté leur propre doctrine. Et c'est cette doctrine que le Maître Jésus a appelée le levain. Et quant aux pharisiens, il parlait du levain des pharisiens. Et j'ai donné des raisons pour lesquelles le Maître appelait ça levain. Amen. Alors, que contenait ce levain en termes de tradition des anciens? Que contenait ce levain en termes de tradition des anciens? Nous verrons cela et nous prendrons les versets à la fin afin d'être mieux éclaircis là-dessus. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi quand même le Maître était là et que les apôtres ont failli se retrouver dans le même cadre de réflexion, il leur a dit: êtes-vous aussi sans intelligence? Traduisant que quoi? Que ces anciens, ces docteurs de la loi, ces spécialistes de la loi, ces conducteurs ont agi sans intelligence. Amen. Amen. On va prendre quelques éléments. Par exemple, quand le Maître est en train de leur parler du temple, regardez, suis-moi bien dans cet enseignement. Quand le Maître parle du temple, vous savez, le Maître dit: détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. Et eux ils répondent: un temple qui nous a pris 46 ans. Toi tu dis qu'en 3 jours tu peux le bâtir. Tu fais ça comment? Suis-moi bien dans ce que je vais t'expliquer. Or, quand le Maître parle ici, il est en train de parler d'une réalité supérieure à celle dont eux, ils ont en tête. Vous comprenez pourquoi le Maître disait de façon inférentielle que ce sont des gens sans intelligence? Je laisse en suspens, je vais revenir. Le Maître parle. On ne parle de repas. Vous savez ce qu'eux disent? Eux ils viennent porter plainte aux disciples en disant au Maître que: mais pourquoi est-ce que tes disciples mangent sans se laver les mains? Ils mangent sans se laver les mains. Comment? Mais ça veut dire que tes disciples ne sont pas en train de respecter la tradition des anciens. Donc, la tradition des anciens, c'est qu'avant de manger, il faut se laver. Je laisse en suspens, je vais revenir dessus. Un autre élément. Ils aiment ce qu'on appelle, ou ils aimaient ce qu'on appelle les ablutions. C'est-à-dire quoi? Pendant des kilomètres et des kilomètres, ou bien des longues distances, ou bien dans les places publiques où ils étaient, dès qu'ils rentrent de là, avant de s'asseoir pour manger, il faut laver les pieds. Et on appelait ça la tradition des anciens. Je veux que tu me comprennes bien. Amen, amen. Amen. Or, ce phénomène-ci, ça remonte même, celui de lavage des pieds remonte même encore bien plus au temps avant la loi. C'est pourquoi je vous ai dit, certaines de leurs pratiques sont là avant la loi et d'autres sont venus avec la loi. Et certains de ces juifs sont restés accrochés à leurs pratiques même avant la loi, pendant la loi. Et d'autres encore ont pu mélanger leurs pratiques avec les pratiques de la loi, surtout lorsqu'il y avait des similitudes. Amen. Amen. Quand je dis que le lavage des pieds remonte bien avant la loi, depuis l'époque d'Abraham, pour accueillir un étranger
qualité, c'est que tu lui donnais de l'eau pour laver les pieds. Hein? Rappelez-vous l'histoire des 3 personnes qui sont venues rendre visite à Abraham. Quelqu'un comprend mieux? Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc on parle de la tradition des anciens. Donc cette tradition avait été conservée. Même quand la loi était venue, elle avait été conservée. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Je vais revenir dessus pour davantage expliquer les profondeurs. Une autre chose concernant ces gens. Eux, ils prennent le temps. Ils prennent au sérieux. Il faut bien le comprendre. Ils prennent au sérieux le fait de laver les coupes. 2. Ils prennent au sérieux le fait de laver les cruches. 3. Ils prennent au sérieux, et très au sérieux même, le fait de laver les vases. Et on a appelé ça la tradition des anciens. J'espère que quelqu'un comprend. Un autre élément de choses. Ils mettent l'accent sur la qualité du vêtement. Sur la qualité du vêtement. Alléluia. Amen. Et on a appelé ça la tradition des anciens. Gloire au Seigneur. Amen. Un autre élément encore. Vous savez, c'était tellement ancré dans leur mœurs qu'ils venaient challenger Jésus. Quand le maître était là physiquement, c'est que ce qu'il dit là, ce n'est pas ce que Moïse avait dit. Alléluia. Alors, l'une des traditions des anciens qui est venue également, puisque je vous ai dit qu'il y a certains qui sont venus bien avant la loi, il y a d'autres qui sont venus avec la loi. Amen. Il y avait également une autre tradition des anciens. On appelle ça la circoncision de la chair. Vous connaissez l'alliance de Dieu et Abraham. Amen. Où Dieu a dit à Abraham que tous ceux qui sont de ta communauté devront se faire circoncis. C'est là le signe de l'alliance entre toi et moi. Et de terrain, je te pourvoirai une descendance aussi nombreuse que le sable de la mer, aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, il y a une autre tradition. Ils étaient accrochés aux différentes fêtes. Et on appelait ça la tradition des anciens. Différentes fêtes. Et même encore la fête du sabbat. Oh, c'est là où tu comprends pourquoi le maître leur disait: êtes-vous aussi sans intelligence? C'est-à-dire que les autres qui ont agi comme ils agissent là sont sans intelligence. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, écoutez mes amis. Écoutez-moi bien. Regardez ces choses que j'ai énumérées. Il y en a plusieurs. Regardez ces choses que j'ai énumérées. Où on parle de tradition des anciens. Ces choses qui ont amené les dirigeants, les anciens, à mettre de côté la parole de Dieu. Ces mêmes choses qui les ont amenés, 2, à dévier la pratique de la parole de Dieu tout en éloignant le peuple. Et également ces choses-là qui ont amené le peuple à pratiquer ce qui est contraire à ce qu'ils auraient dû pratiquer. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. On parle de tradition des anciens. Et quand Jésus a vu ce sur quoi il s'accrochait pour enseigner le peuple et conduire le peuple,
Jésus a appelé ça le levain. Et je nous ai donné la caractéristique d'un levain dans l'enseignement précédent. C'est comme ça que cela s'est infiltré parmi le peuple. C'est comme ça que cela s'est multiplié parmi le peuple. C'est comme ça que cela a enorgueilli le peuple, les rendant rebelles aux voix du Seigneur. Et beaucoup d'éléments que nous avons déjà mentionnés. Donc, je ne voudrais plus revenir dessus. Or, pourquoi le maître l'a parlé comme ça? Voici la partie que je veux que tu comprennes. Pourquoi est-ce que le maître le parlait comme ça? Écoutez, c'est l'une des raisons pour lesquelles le maître les a appelés ou leur a dit: vous ressemblez à des tombeaux blanchis. Écoutez bien. Quelle était la volonté de Dieu derrière ça? Numéro 1. Lorsque le Seigneur parlait du temple, eux ils parlaient de la maison, alors que le Seigneur parlait de quoi? Du corps. Yes. Numéro 2. Lorsque ces gens-ci prenaient le temps pour bien laver leurs mains avant de manger, ils capitalisaient dessus, ils insistaient dessus. Pour eux, c'était le plus important et le plus précieux. Or, le maître, ce qu'il voulait, ce que la volonté de Dieu voulait, c'était de leur faire comprendre que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. En d'autres termes, vous focalisez sur la nourriture. La nourriture là, quand ça va entrer dans la bouche, ça va aller dans le lieu secret. Mais ce qui est dans le cœur, c'est sur ça que vous devriez vous focaliser. Quelqu'un comprend mieux? Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Autre élément de choses, regardez. Ils aimaient des ablutions, lavage des pieds. Or, le lavage des pieds est corporel et extérieur. Amen. Amen. Tes pieds, en d'autres termes, le Seigneur voulait les faire comprendre. Tes pieds peuvent être propres, tes mains peuvent être propres, ton corps peut être propre, mais le dedans de toi est pourri. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Regardez. Ils aimaient s'accrocher sur la qualité des vêtements. Le Seigneur leur faisait comprendre. Tu peux porter, c'est-à-dire que porte même les vêtements étoilés. D'ailleurs, tu ne vas pas dépasser celui qui portait des fermeleurs qui était avec Lazare. Porte même des vêtements étoilés. Tant que tu as fini de porter ces vêtements étoilés et que le dedans de toi là est vide, ça ne sert à rien. Gloire au Seigneur. Amen. Le maître continuait à les enseigner. Eux, ils capitalisaient également sur la circoncision. C'est-à-dire que pour eux, tant que tu n'es pas circoncis, tu ne fais pas partie de la famille d'Abraham. Et tant que tu ne fais pas, comme tu ne fais pas partie de la famille d'Abraham, ça veut dire que le salut n'est pas ta portion. Pour que le salut soit ton partage, pour eux, il fallait à tout prix que tu te fasses circoncis. Écoutez bien. Même quand Jésus est venu, ils ont imposé ça. Le maître a passé le temps à leur réprimander par rapport à ces choses. Même quand le maître est parti, ils ont continué à imposer ça. Lorsque vous écoutez les lettres de Paul, Paul explique ce qui s'est passé avec Timothée et Tite. Vous comprenez? Amen. Il y a l'un d'entre eux, on a imposé qu'il faut qu'il se fasse circoncis. Mais heureusement que la connaissance avait déjà progressé et l'autre même s'est fait circoncis à cause de son background. Or, le maître, quand il est venu, il leur faisait comprendre que, écoutez, vous êtes sans intelligence. Même si tu te fais circonscrire,
circoncis, autant pour moi, ça ne voudrait pas dire que tu appartiens forcément à la famille d'Abraham. En fait, ce n'est pas la circoncision de la chair ou du corps qui est quelque chose, mais c'est la circoncision du cœur qui est quelque chose au-devant de Dieu. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc maintenant, vous allez vous rendre compte. Où est-ce que je suis en train de vous amener? Je suis en train de vous montrer quelque chose. Quand le maître est arrivé, avant que le maître n'arrive, déjà d'abord, toutes les choses qui se pratiquaient et qui se disaient, ou la majeure partie, étaient extérieures. Mais quand le maître arrive, il déporte les choses de l'extérieur vers l'intérieur. En d'autres termes, pendant que les hommes mettaient l'accent sur les choses extérieures, sur les choses que les yeux physiques peuvent voir, le maître renvoie tout le monde que ce n'est pas les choses extérieures, ce n'est pas les choses que les yeux peuvent voir qui importent, qui comptent aux yeux de Dieu, mais ce sont les choses qui sont à l'intérieur qui sont importantes aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi il disait lavez vos cœurs. Et c'est pourquoi il disait, et comme Paul le reprenait en disant, le répétait en disant que il est important de se décharger des choses qui alourdissent votre marche dans le Seigneur en exemple du péché. Amen. Amen. Jésus le Maître explique clairement que c'est ce qui sort du cœur, pas ce qui entre de la bouche. Et c'est là où ça peut être renvoyé également depuis la Genèse. Que ce n'est pas que Adam et Ève ont péché parce qu'ils ont mangé. Ce qui entre dans la bouche, ce n'est pas ça qui souille l'homme. Mais c'est l'acte qui est posé à partir de ce qui sort du cœur. Cette désobéissance-là, c'est elle en réalité le péché. Amen. Amen. De la même chose, Jésus le parle et dit, c'est ce qui est dans le cœur. Il dit les meurtres. Il dit, le mal, la méchanceté. Ce sont ces choses-là. Ce sont ces choses-là qui souillent l'homme. Et le Seigneur les réprimande donc en leur disant, c'est la raison pour laquelle vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux au dehors. Mais le dedans là, c'est les ossements. Le dedans là, les ossements desséchés. Le dedans là, c'est pour les gâter. Donc, comme pour te faire comprendre que quoi? Que la spiritualité n'est pas à l'extérieur, mais elle commence à l'intérieur. En d'autres termes, c'est pour te faire comprendre que quoi? Pendant que tu mènes ta vie chrétienne, prends soin de ce qui est à l'intérieur. Et c'est pourquoi le livre des Proverbes dit, veille sur ton cœur plus que tout. Si ton cœur est rempli de ces choses-là, Jésus a appelé ça des rapines. Si ton cœur est rempli de méchanceté, ton cœur est rempli de rancune, ton cœur est rempli de colère, ton cœur est rempli de jalousie, ton cœur est rempli d'envie, le Seigneur dit ce sont ces choses-là qui souillent l'homme. Même si tu parais beau au dehors. Porte même le blanc chaque jour que tu as créé. Tant que l'intérieur là est mauvais, tu ne peux être agréable aux yeux du Seigneur. Et c'est pourquoi il est venu mourir sur la croix afin de nous donner la possibilité d'être purifiés au-dedans de nous, d'être sanctifiés au-dedans de nous, d'être justifiés au-dedans de nous et d'être sauvés. Et c'est pour cela qu'à notre tour, nous devons progresser dans la sanctification. La Bible parle de la progression dans la sanctification. Nous sommes sauvés pas par nos œuvres, pas par nos forces, par grâce au moyen de la foi. Mais quand tu l'es déjà, tu dois progresser dans la sanctification. Parce que ton intérieur, c'est lui qui est le problème aux yeux de Dieu. C'est lui qui doit être purifié. C'est lui qui doit être lavé. Alléluia. Amen. C'est lui. Et on va voir, on va lire quelques versets. Nous sommes en train de chuter. On va lire quelques versets et après, on va chercher à conclure. On va aller d'abord dans le livre de Marc.
Parce qu'il faut que ce que je nous ai enseigné, que je nous montre ça par les Saintes Écritures. On va prendre Marc d'abord au chapitre 7. On va lire du verset 2 jusqu'à 9. Marc chapitre 7 du verset 2 à 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures. Des mains impures voudrait dire des mains sales, c'est-à-dire non lavées. Oui. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains. Vous voyez la précision? Soigneusement. Allons-y. Conformément à la tradition des anciens. Conformément à la tradition des anciens. Vous voyez ce que la tradition des anciens fait aux gens? Allons-y. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. C'est-à-dire faire les ablutions pour faciliter le français. Oui. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles. Et ils ont appelé ça la tradition des anciens. Allons-y. Comme le lavage des coupes. Le lavage des coupes. Des cruches. Des cruches. Et des vases d'airain. Et des vases d'airain. Or, la Bible nous dit, le problème de Dieu n'est pas au niveau du vase. Le problème de Dieu, c'est que ton corps, qui est un temple, est le temple du Saint-Esprit. C'est lui qui doit être purifié. Et non la maison. Numéro 2, tu es un vase aux yeux de l'Éternel. C'est toi le vase aux yeux de l'Éternel qui doit être purifié. Et non le vase avec lequel tu manges. Ça ne peut pas te souiller même si ce n'est pas lavé. Amen. Allons-y. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent. Oui. Pourquoi tes disciples... Écoutez bien, écoutez la question. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Écoutez la question, comment elle est totalement défiée. Ils ne demandent pas pourquoi tes disciples ne pratiquent-ils pas la parole de Dieu. Mais ils sont dérangés et inquiets, ennuyés. Pourquoi les disciples ne pratiquent pas la tradition des anciens? Mon Dieu. Dieu les avait-il donné la tradition des anciens pour une pratique éternelle? Point d'interrogation. Lis la réponse du maître. Mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Ok. Jésus leur répondit. Écoutez la réponse du maître. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Voilà. Ainsi qu'il est écrit. Oui. Ce peuple m'honore des lèvres. Seulement. Mais son cœur est éloigné. Le cœur est éloigné de Dieu. Donc, c'est-à-dire, ils sont complètement éloignés de Dieu. Ils sont enracinés dans la pratique traditionnelle. Ils sont enracinés dans les commandements des hommes. Mais les commandements de Dieu, ils sont très très loin. Et la suite. C'est en vain qu'ils m'honorent. En donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Des préceptes qui sont les commandements d'hommes. Oui. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Vous avez abandonné le commandement de Dieu. C'est le maître qui parle ici. Continue. Et vous observez la tradition des hommes. Et vous observez la tradition des hommes. Vous comprenez ce que je vous disais? Ils ont remplacé les commandements de Dieu par la tradition des hommes. Et ils ont appelé celle-ci particulièrement que nous étudions aujourd'hui la tradition des anciens. Allons-y. Il a dit encore, on va jusqu'au verset 9. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu. Vous avez anéanti le commandement de Dieu. Vous gardez votre tradition. Vous gardez votre tradition. Quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Allons-y. Amen. Alléluia. Maintenant, on met ça de côté. Jésus ne les pointait pas du doigt pour rien. J'ai expliqué le rôle de la loi, j'ai enseigné beaucoup de choses dessus. Amen. Amen. On va prendre un autre passage. Il nous reste 3 passages à lire et on va chercher à conclure. Galates, chapitre 4, du verset 8 à 11. Et après, on va aller dans le livre de Tite. Et on va venir clôturer avec le livre de Matthieu. Galates 4, verset 8 à 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ô
autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Oui. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles? Assez faible. Si c'est faible. Ok, d'accord, vas-y, allons-y, oui. Assez faible. Faible et pauvre rudiment. Assez faible et pauvre rudiment, oui. Auquel de nouveau vous voulez vous asservir encore. Auquel de nouveau vous voulez vous asservir. Verset 10. Oui. Vous observez les jours. Vous observez les jours. Les mois. Les mois. Les temps et les années. Les temps et les années. Verset 11. Oui. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Verset 12. Verset 11. Ok, maintenant écoutez. Vous voyez que même après que le maître soit parti, ces gens, la plupart, certains d'entre eux, sont restés dans leur tradition, dans la tradition des anciens. Malgré les prédications de Jésus, malgré les prédications de Paul, parce que ici, c'est Paul qui parle. Et Paul s'adresse à l'église de Galate. Or, il parle aux Galatiens quand le maître, lui, était déjà parti. Amen. Vous savez que Paul a fait le plus de voyages. Il a implanté beaucoup d'églises. Il leur a présenté Christ. Mais ces gens, c'est tellement, ils étaient l'habitude de la pratique de la tradition ancienne était ancrée en eux. Qu'ils ont dévié de ce qu'ils devaient faire. Ils sont dans, et regardez comment Paul appelle la tradition des anciens. Il appelle ça les faibles éléments. Les faibles et pauvres éléments. Ce sont les éléments. Donc partout, jusqu'aujourd'hui, les gens font ces pratiques-là. Ils sont dans la tradition des anciens et non dans la parole de Dieu. Ils sont dans la tradition des anciens et non dans la parole de Christ. Et il y a beaucoup de maisons de Dieu où ces choses-là se font. Tout est. Et on trouve ça normal. Mais ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que ces choses n'ont rien à y voir avec la parole de Christ. Au contraire, c'est des choses que le maître a passé le temps à pointer du doigt, à réprimander. Mais l'habitude est une seconde nature. Et on dit que les vieilles habitudes ont la peau dure. Ils sont restés dans ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un commence à prier, s'il n'a pas une photo devant lui, s'il n'a pas une photo qui représente quelque chose devant lui, son cœur n'est pas tranquille. C'est pourquoi Colossiens chapitre 2, oui, parle de ça. Ça parle du culte des anges. Quand il commence à prier, s'il n'a pas une statuette devant lui, c'est comme si la prière là ne va pas bien donner. Mais quand la statuette est devant lui, voilà, il a une grande foi. Entre guillemets. La tradition des anciens. Les éléments, les choses. On met la foi dans les choses au lieu de mettre la foi en Christ. Quand quelqu'un n'a pas quelque chose dans la main, qu'il tourne, il prie, c'est comme si sa prière n'entrait pas au ciel. La tradition des anciens. Il y a beaucoup d'autres observances comme ça, dit la Bible. Je n'ai mentionné que quelques ici. Il y en a tellement. Oh, Christ nous renvoie de façon éclaircie à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Prenons Tite, chapitre 1 au verset 14. Et on va prendre le dernier passage dans Matthieu chapitre 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques. Voilà. Donc, et il y a des fables des juifs, comme pas des fables judaïques, des fables des juifs. Oui. Et à des commandements d'hommes qui. Et à des commandements d'hommes. Donc il y a des commandements
différents des commandements de Dieu. Oui. Qui se détournent de la vérité. Qui se détournent de la vérité. Vous comprenez maintenant que toutes ces pratiques, tous ces commandements, là sont les commandements d'hommes, et tout cela sont détournés de la vérité. Et c'est pourquoi le maître disait plus haut que vous avez remplacé la parole de Dieu par vos propres traditions. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Les amis, nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Donc notre manière de prier est différente maintenant de la façon de prier d'avant. Notre manière de rendre le culte est différente de celle des gens d'autrefois. Notre façon d'adorer Dieu est différente des gens de celle des gens d'autrefois. Alléluia. Même les types de chansons que nous devons chanter devront être des chansons qui reflètent la grâce. Amen, amen. Prenons ce passage, ce dernier passage de Matthieu, chapitre 3, verset 5. On va clôturer avec ce dernier passage à cause du temps. Matthieu 23, verset 5. Verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Vous voyez? Toutes ces choses extérieures-là sont pour le paraître. Allons-y. Ainsi, Oui. ils portent de larges filatères. De larges filatères. Je parle du vêtement quand je parlais du vêtement. Allons-y. Et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Alléluia. Donc, je nous montre tout ceci afin que nous comprenions que la façon de servir Dieu, de louer Dieu, de prier Dieu, des gens d'autrefois, ou bien dans la loi, ou sous la loi, est différente de la façon de le faire sous la grâce. De nos jours, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Et vous voyez que même ceux qui étaient sous la grâce pratiquaient sous la loi, autant pour moi, pratiquaient une loi déviée. Et quand même sous la loi. Et une autre chose que je peux nous rappeler, c'est à cause des mêmes choses que le maître leur avait dit, que écoutez, scribes et pharisiens hypocrites. Vous payez la dîme, de la menthe, de l'année, du cumin, et vous oubliez ce qui est essentiel selon la loi. Donc vous voyez, ils ont privilégié certaines choses au détriment de la vérité. Alléluia. Amen. Mais nous sommes dans le véritable. Amen. Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. Donc nous sommes dans la vérité. Que Dieu te bénisse.